Alors, quel est au fond, si on revient sur un plan un peu plus au strict sens du terme de la fonction achat, du rôle de l'acheteur, quelles sont les missions au fond de l'acheteur? Donc, bien évidemment, on a dit que ça allait évoluer suivant le type d'entreprise et qu'ils n'allaient pas faire tout à fait la même chose suivant effectivement qu'ils sont dans une entreprise industrielle, une entreprise de service, une entreprise étatique. Mais on peut globalement dire que une de leurs premières missions, ça va être de définir les produits à acheter en termes de qualité et de quantité. Première chose, donc définir les produits à acheter en termes de qualité et de quantité. Deuxième mission très importante, prospecter le marché. Savoir où sont les meilleurs fournisseurs, savoir où sont les meilleurs produits. Autre mission éventuelle, lancer un appel d'offres. Je ne connais pas un acheteur qui ne regarde qu'un seul fournisseur. Il va toujours chercher 2, 3, 4, 5 fournisseurs pour choisir quel est le meilleur. Donc, quoi qu'il arrive, avoir une forme d'appel d'offres. Il va donc être appelé à prospecter des fournisseurs, évaluer la coordonnance des propositions des fournisseurs avec les besoins de l'entreprise. Il va sélectionner ses fournisseurs. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut analyser, effectivement, c'est ça. Il va falloir sélectionner des fournisseurs. Il va falloir savoir identifier au fond les produits qui seront les meilleurs et bien évidemment mener les négociations, on l'a bien compris. Le but de tout ça, au fond, c'est de réduire les coûts au maximum, mais obtenir en même temps le meilleur rapport qualité-prix. C'est essentiel, là, les amis, c'est vraiment essentiel d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix tout en réduisant les coûts au maximum. Au fond, si je voulais vraiment, résumer le métier d'acheteur, je dirais que c'est cette personne, effectivement, qui va réduire les coûts au maximum, mais qui va aussi obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Et on se rend bien compte que c'est facile à dire, là, comme ça, mais ce n'est pas si évident à faire. Et puis derrière aussi, une de ces autres missions, ce sera de suivre la bonne exécution des contrats, notamment le respect des dates de livraison, le respect des conditions commerciales, les escomptes qui ont été négociés, est-ce qu'ils sont bien là à la fin sur les factures ou pas. Donc ça va être notre acheteur qui va faire tout ça. Il va être aussi peut-être à un moment donné obligé, si vous voulez, de résoudre les litiges commerciaux et financiers. Mais aussi, il va, dans ce que je vous appelais la veille tout à l'heure, il va participer au salon aussi professionnel concerné par l'activité dans laquelle il sera. Donc vous voyez qu'il a quand même un spectre assez large de choses qu'il doit faire. Maintenant, du coup, je vais vous donner, si vous voulez bien, un cas pratique. Comme ça, vous allez pouvoir, vous aussi, jouer aux acheteurs. Vous allez pouvoir vous mettre dans la peau de quelqu'un qui va devoir faire des achats pour une entreprise. Donc, du coup, vous allez voir qu'en fait, on est déjà tous acheteurs. Pour nous-mêmes, pour la maison, quand on va faire nos courses, quand on va acheter n'importe quoi. Si vous avez déjà, j'en sais rien moi, acheter un ordinateur, acheter une voiture, vous faites plein d'achats au quotidien. Donc là, je vais vous donner un cas pratique sur notamment acheter une voiture. Et du coup, vous allez avoir l'exercice que vous aurez à suivre. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'un moment donné de se mettre dans la peau d'un acheteur et être dans un cas pratique. Donc, vous aurez ça à faire et on va vous l'inclure. Une fois que vous avez fait votre exercice, votre cas pratique sur l'acheteur, on va aller un peu plus loin et on va regarder ce qu'est le processus d'achat.